Hello, ici Candy et Gogenta. Et aujourd'hui on se retrouve pour une sortie un peu spéciale. Oui, une vidéo qui n'a pas de rapport avec le cosplay pour une fois sur ma chaîne, c'est rare, je crois que c'est la première fois que ça arrive. Pas tout à fait. Pas tout à fait, ouais. Mais il y aura un petit rapport, vous allez voir. Ouais. Si on vous dit qu'on va aller à Paris. Bon, Paris, ça va, voilà. c'est pas trop tranquille. On va prendre le bateau. Vu les t-shirts, on sait que c'est du Miraculous. Oui, voilà. Paris, bon, le bateau, ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment à Paris avec un bateau? Bah, je pense qu'il y a la croisière Miraculous en ce moment. Hey. Et ben on vous emmène avec nous. Voilà, et on se retrouve ici juste à la fin pour un petit débrief rapide. Super, là on a de la technique. Là voilà, on a pris place, on a pris quoi? T'as pris ticket toi je crois. Oui, moi j'ai choisi, c'est des petits stickers derrière les sièges. Et donc là bah du coup on attend que ça commence. Alors est-ce qu'on va voir des lieux sur lesquels on a tourné les Miraculous Live Cosplay? Il y a des chances. On a hâte de découvrir ce qu'on va voir, enfin le tour qui va arriver. Voilà. On distribue des petits carnets. Bon normalement c'est que pour les enfants, mais on a dit qu'on était des grands enfants donc on y a eu le droit. Des petits carnets parce que du coup il y a toute une aventure à vivre dans le bateau. On va voir ce que Ladybug et Shona nous réservent. Voilà. C'est de vous confier le miraculeux de la passion. All you use the imaginary plan. The miraculous of passion. Moi et eux, elle Et c'est parti pour une interview exclusive de Ladybug et Shona. On n'est pas à l'IA mais presque. Donc on retrouve nos super-héros qui se sont changés en super civils. Marie Duparchak et Adrien Agreste. Là nous avons qui nous a rejoint la performeuse qui fait Ellie et Invisigence. Donc la voix maléfique qu'on entend dans le bateau.
Après, je voudrais savoir, par exemple, comment est-ce que vous avez retrouvé sur ce projet? Par une annonce de casting qui était au début anonyme, pas du tout annoncé la couleur. On a passé plusieurs tours et ça nous a été annoncé sur le dernier tour par des petites questions. Moi, on m'a demandé si je maîtrisais l'art du yo-yo et c'est là qu'on a mis la puce à l'oreille. Et c'est plus tard qu'on nous a annoncé officiellement que c'était un projet Miraculous. Alors là, moi, c'est très bizarre, c'est que pareil, on arrive au dernier tour du casting, on sait toujours pas pourquoi on l'auditionne. On sait que c'est un spectacle sur une péniche. Oui. Et puis on m'a dit, est-ce que tu peux faire le chat? C'est-à-dire Et on m'a dit, voilà, ton personnage c'est un chat. D'accord. Et puis en fait, après, ils m'ont dit, voilà, c'est Miraculous. Moi je connaissais beaucoup moins. Et j'ai découvert comme ça. Donc t'as dû regarder. Ah bah je fais, ouais, t'as dû regarder les épisodes exprès pour. On en a regardé ensemble et Et tout. je fais, ah, c'est pas mal. Bon, est-ce que les autres saisons? Bon, l'équipe, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, on attend la saison 5. Ouais, on a top précis. En relation avec le metteur en scène qui a mis en scène la pièce, et pareil, on a eu des questions. Est-ce que vous avez le mal de mer? Oui, non, non. On a lutté contre notre mal de mer à deux, je crois. Le mal de mer sur la scène, c'est pas la même chose que sur la mer. Ça bouge pas, mais c'est vrai pas avoir le mal de mer sur le projet, on s'y embarque, on espère. Et au final, tout marche. Est-ce que c'était dur d'endosser le rôle des personnages, leur personnalité, leur mimique? Pour moi, c'était une première d'endosser un personnage qui avait déjà, qui existait réellement actuellement et qui avait une présence auprès des gens. Donc il fallait matcher la voix, il fallait matcher les attitudes, il fallait matcher le dynamisme du corps. Donc ça, c'était une première pour moi. Ça n'a pas forcément été dur, mais ça a été du travail quand même, de rechercher les poses, de voir comment elle évoluait surtout. Et je trouve ça c'était intéressant à travailler. Du coup, au niveau du rôle de Chat Noir, bah, je savais que bon, je suis pas ado et on n'a pas du tout la même voix. C'est quelqu'un de complètement différent qui le fait, donc j'ai pas du tout essayé de mimiser. Enfin, dans le corps, évidemment, il y a des gestuels qu'on va retrouver sur ses poses, etc. Mais après, j'ai essayé d'en faire mon Chat Noir à moi. Et en fait finalement c'est ce qui va peut-être me rapprocher le plus parce que du coup je vais le travailler comme moi je l'imagine, parce que moi il va respirer en moi et après du coup ça va faire un Chat Noir un peu à part entière qui pourra s'apparenter à celui qu'on voit de dessin animé, mais ce sera jamais la copie. Du coup t'as pas essayé de faire Benjamin Rollen, t'as essayé de... Non, bah c'est moi Nicolas, donc je le fais comme Nicolas Chat Noir quoi. Et après bah ouais, recherche, on répète. Avant surtout beaucoup sur le texte. Moi j'aime beaucoup bosser sur le texte avant de venir en répète. Donc j'ai tout calé un peu et puis on va juste après. Et voilà. Et du coup pour toi, sachant que Invisigeant c'est un perso qui n'existe pas dans la série. Exactement, donc ça c'était l'avantage de dire on peut aller dans n'importe quelle direction. Après c'était de partir dans quelque chose de complètement fou. Ce qui se passe c'est que nous deux on a des voix qui se ressemblent un peu, qui sont un peu similaires quand on jouait, donc il y avait parfois, au début on se disait mais est-ce que c'est Marinette qui parle? Ça floutait un peu les pistes. Donc l'idée c'est de partir autant dans l'aigu que dans les graves et de faire ce voyage là dans la voix. Voilà. C'est vrai qu'au début je me demandais si c'était une bande enregistrée. Ok. Du coup non. Ouais non. Axel le papillon est une bande enregistrée. Ouais, exact. Des artistes. Do you paint or draw? You touch Je ne sculpte jamais. never. Rien que des dessins et des peintures qui ne sont presque jamais vus. Avec tant d'œuvres du passé dans ce musée, il n'y a pas de place pour une petite artiste d'aujourd'hui. A young female artist must not compete with these great men from the past. That people will have no choice but to look at my work when nothing can be refused anymore. Vous étiez fan déjà un peu de la série avant? Moi je connaissais parce que j'avais beaucoup d'amis qui étaient fans de la série, mais j'avais jamais vraiment regardé parce que j'avais pas l'envie particulière. Et en fait en arrivant sur ce projet, on s'y est intéressé de beaucoup plus proche. On s'est maté tous les épisodes. Et on s'est maté tous les épisodes. On l'a pas Non. tout fini. On y est dessus. On s'est maté les deux premières. Les deux premières, on y est. intensément, histoire de se caler les bases. Bon, la première c'est pas forcément la plus intéressante. Oui, non. Vous êtes pas prêts pour la fin de la saison 4. Non, Ah, spoiler
taille, 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 taille. Ah non, Ah non, comme si ça va ce truc. Mais après, on est obligé d'un peu savoir un peu plus, parce qu'au final, on parle de papillons, on ne parle pas de papillons, on parle de la couleur de chat noir achromatisé, on a des références qui sont beaucoup plus actuelles sur les saisons actuelles, donc on n'a pas pu rester que sur la saison 1, puis les personnages évoluent, il y a de nouveaux trucs. Par rapport aux enfants qui peuvent parfois avoir des questions, c'est intéressant de pouvoir réellement leur répondre sur le sujet et on voit qu'ils sont trop contents quand on peut leur répondre réellement. C'est pas trop dur de switcher français-anglais. Bon, une fois que c'est dedans, une fois que c'est dans le corps, c'est acquis, c'est pas de problème. Nous, en tant que public, au début, c'était difficile. Alors moi, je me suis dit, ah, les Zibug, elle parle français, les Chinois, ils parlent anglais. Après, je t'ai entendu parler en français, je te mode. Donc, les deux vont parler dans les deux langues. Et alors après, il y en a un des deux. Alors toi, t'es plus sur le français, moi je suis plus sur l'anglais. Parce que nous, on est très habitués de Disneyland Paris, on a l'habitude qu'il y a un personnage qui parle en français, un personnage qui parle en oui, anglais. pour les maîtres d'ouverture. Mais à la base, c'était un peu comme ça. Ouais. Sur la première version. Là, je parlais beaucoup moins français que là. Et là, en fait, c'est... Combien de temps vous avez eu de répétition avant la première? Très peu de temps, c'est ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure. On a eu en tout et pour tout, entre le moment où on a découvert le texte et au moment où on a fait la générale, 2 semaines, même pas une semaine, 2 semaines. En fait, on a eu une première lecture. Et après, on nous a laissé du temps pour digérer le texte. C'était quand même 30 pages. Et après, on a eu quelques répètes chez TF1. Et ensuite, un petit peu sur le bateau. Ouais, vite. Ouais. Et on a eu une générale. C'était que des invités avec des enfants et on est parti. Donc voilà. Mais après, de toute façon, sur tous les spectacles, oui. Mais ça, surtout sur des spectacles interactifs où au final, le public prend une grande place. Le fait de faire beaucoup de répètes, ça sert à rien. Il vaut mieux, on va dans le tas, on voit ce qui marche pas et comment on peut évoluer avec, en condition, à faire les tours, à faire les trucs comme ça. Avec le public, c'est comme ça que ça marche le mieux. Et je sais pas si on avait eu plus de répètes. Non, ça aurait pas. Non, parce que voilà, on a besoin de l'interaction, quoi. Et puis même un spectacle, il se perfectionne avec le temps, à force de le faire et d'y aller. Et c'est là qu'on trouve nous le plus de richesse et de nourriture en le faisant. Depuis que vous avez commencé, vous avez changé certaines choses déjà ou pas? Oui. C'est pas fini. Ouais, il y a énormément de choses qui ont évolué. Il y a des petites parties qui sont inversées dans le texte, des choses qu'on a complètement supprimées. Les carnets de bord ont changé, il y a eu plein de trucs, les décors, enfin tout évolue un peu tout le temps. C'est en constante évolution pour toujours en but de s'améliorer. On a eu une version un petit peu, on y va, on a le bateau, on a tout le tralala. Et puis on continue d'évoluer en fonction des demandes, en fonction de, on se rend compte que la visibilité, le son, chaque problème amène une solution, une nouvelle problématique et donc c'est toujours en constant changement. Donc c'est cool pour nous aussi parce qu'on ne se repose pas sur ce qu'on a et on évolue avec le temps et ça nous fait des petites surprises et c'est trop bien. Donc une personne qui était genre aujourd'hui ou il y a quelques semaines pourrait avoir quelque chose de relativement différent que le groupe. Beaucoup de surprises. La preuve, avec le ballon qui a été rajouté aujourd'hui. Voilà, après c'est du détail, l'esprit il reste le même et nous on reste là, mais de toute façon si vous faites une croisière là et si vous enchaînez avec une deuxième tout de suite pour voir le spectacle, vous ne verrez pas la même chose dans le sens où c'est vivant. Il y a une petite partie d'impro, mais même la façon dont, même s'il y en a des intentions qui sont calées, un texte qui est écrit, il y a des choses, des petites choses qui vont changer. Rien que le public. Voilà, le public. En fonction du moment, si on a 300 personnes ou 50, s'il y a plus d'anglais, s'il y a plus de français, si les enfants sont là ou pas, tout change en fait. C'est le spectacle vivant et interactif, immersif, qui fait toute la magie de la chose. On n'est pas sur une scène avec les mêmes conditions tout le temps. Tout change, en fait, qu'il pleuve, qu'il y ait du soleil. Une question pour chacun d'entre vous. Quel est votre pire souvenir et votre meilleur souvenir de la croisière pour l'instant? Alors, moi aujourd'hui, le pire. Alors on en est le jour du tournage, on est le 6 juillet. Donc d'ici là, il y aura le moment de la diffusion, il y aura des. Actuellement le 6 juillet. On a commencé le 12 juin. Oui. Et moi aujourd'hui j'ai pu expérimenter 2 chutes non voulues, non désirées, l'une après l'autre exactement, un petit chamboule-tout de Ladybug. Parce que
Parce que conditions extérieures, voilà. J'ai cru que c'était à cause du bidule au début. Oui, moi aussi. Visiblement c'était de l'eau. Ouais, il y avait un peu de ça par arrive, terre. voilà, On est ça sur un arrive. bateau. Hein. Surtout qu'il y a eu J'ai deux vu qu'il y chutes. avait de l'eau à un moment. Une qui a été vue par le public et une qui n'a pas été vue parce que ça se passait derrière le panneau. Mais moi je l'ai vu, je l'ai vu. Le kitcha, bon. Donc ça c'est mon, je dirais pas pire souvenir parce qu'au final la croisière s'est bien passée, c'était juste un petit désagrément, j'en rigole beaucoup, ça, moi j'aime bien les chutes parce que ça donne vraiment matière à rigoler après avec les copains. Et meilleur souvenir, quand on a les enfants déguisés et qu'on voit dès qu'on rentre sur scène et les regards s'allument systématiquement, c'est hyper incroyable comme émotion de les voir nous regarder comme ça. Je crois que le pire souvenir que j'ai, c'est peut-être, je sais pas, vers le début. Et en fait, il y avait une nana qui était sur son téléphone et elle était en FaceTime. Et pendant le spectacle, c'est-à-dire qu'à un moment, je joue dans l'allée et puis elle tourne le téléphone vers moi, je me retrouve en FaceTime avec quelqu'un. Voilà. Et elle s'est mise après à faire des vocaux pendant le spectacle. Donc, et puis il y avait beaucoup de bruit partout, donc tu forces sur la voix, tu essaies d'aller, et du coup c'était pas très agréable. Mais en soi j'ai pas des souvenirs horribles, voilà. Et un très beau souvenir, mais je crois que c'est arrivé dimanche, enfin c'est le dernier que j'ai en tête, du coup c'est une petite fille qui était toute mignonne, qui devait avoir je sais pas 4 ans, et je m'approche d'elle en chat noir un peu, tu sais, elle est assise, donc j'arrive un petit peu comme ça sur le côté et elle me découvre au dernier moment et elle a des yeux qui pétillent, qui s'illuminent, qui fait « Chat noir !» Tu sais, et c'est trop mignon. Et du coup, voilà. Moi, mon pire souvenir... Je l'ai vu Est-ce que je suis obligé de répondre? Est-ce que je suis obligé de répondre? Je l'ai vu. Non mais j'en ai un horrible de début de représentation. Il y a le générique à fond, c'est là où ça met toute l'ambiance du spectacle et tout. Et ce qui se passe, c'est que je sais pas comment on a géré ça. Clara ouvre le rideau et ça débranche la prise qui prend en compte mais tous les sons de tout, le micro, la musique de fond et tout. Et donc il rentre normalement, ça fait Miraculous Ladybug et là ça fait boum. Ah ouais, et en fait, Et je les entends improviser mais avec le micro coupé de ça va et tout le monde et juste on sait que là en fait il n'y a plus aucun micro qui marche. On peut rien faire, on peut rien On faire. stage, forcément. Donc pas de musique, pas d'interaction avec Invisigence, donc ils sont super importants parce qu'on peut pas avancer dans l'histoire sans elle. Comment je vais faire? Et puis c'est le début du spectacle. C'est le début du spectacle. Et en fait, on avait un micro de secours derrière, à l'avant, vers la proue du bateau, et donc on se le partage, comme ça on dit le texte et on se le tend. Bref, début du spectacle, mais au final ça s'est rattrapé, le spectacle a pu continuer, mais ça m'a foutu la tremblote pendant 1 heure. J'entends encore Vous n'avez pas branché la prise depuis? Si, mais il fallait en fait, disons que c'est vraiment la prise qui contrôle tout et c'était la première fois que ça nous est arrivé et j'ai même pas capté que c'était cette prise là qui s'était débranchée. Enfin c'était improbable quoi. Pour la panique. J'ai pas tant de force que ça. Non, c'est vraiment, elle devait être à 2 doigts de se débrancher et donc c'est arrivé maintenant si ça réarrive, je sais où chercher. Voilà, et meilleur souvenir, la rencontre avec les équipes, parce que moi le public je le vois pas trop. Du coup, de me dire qu'on allait passer 2 mois ensemble et que ça allait être vraiment chouette. Et en dehors de la croisière, vous faites quoi? Moi je fais du théâtre pour enfants à Pigalle. Et oui, voilà, ça va bien ensemble. Alors théâtre pour enfants à Pigalle dans la même phrase. C'est vrai que... moi je suis comédienne aussi dans des projets entre Paris et le Nord, parce que je viens de là. Voilà. Voilà, pareil, moi je suis comédien et pour l'instant j'ai Miraculous et après on verra. Sur les castings. Ouais, exactement, voilà. Il y a du casting, mais j'ai pas de réponse encore, donc je sais pas. Alors est-ce que vous avez des réseaux sur lesquels on peut vous retrouver? Bien sûr. C'est l'instant pub, la profitez-en. Instagram, alors la caméra. Ça va s'afficher en bas. Oui, alors là, Clara Cordero _2, ça c'est mon petit Instagram et c'est le seul réseau sur lequel vous pouvez me suivre. Voilà. Moi je suis sur Instagram aussi seulement, MJ Brianchon.
suis même pas sûre du nom de mon station. Pas obligé de le donner, hein. Normalement, il n'y en a qu'une, c'est Yolanda Crichton. Et bon courage pour épeler Crichton. C-R-E-I-G-H-T-O-N. Et il y a sûrement des tirés de part et d'autre. Il y aura le nom qui va s'afficher juste ici. Personnellement, vous voulez continuer la croisière au-delà de juillet? Oui. Ouais. Non, ça se passe super bien, on est super contents. On s'amuse vraiment. Ah, on ça se s'amuse, ouais. On se voit, on est super, vous avez l'air de super bien vous entendre. Donc, Oui, On s'adore. Non, c'est vraiment, on est vraiment sur une bonne petite équipe. C'est une petite équipe, on est tous les trois. Tout de suite, ça a bien matché. Vraiment, c'est trop cool et on s'éclate sur le bateau. On s'éclate en dehors du bateau. Donc vraiment, c'est trop bien de se dire, on a trouvé un petit projet comme chez soi en fait. C'est hyper réconfortant en fait. Est-ce que ça vous donne le sentiment d'être un peu comme les personnages qu'on peut retrouver à Disneyland Paris qui émerveillent les enfants et qui assurent le show et qui ont une prestance? Oui, avec un peu plus d'accessibilité. Puisque une fois qu'ils sont sur scène, les personnages, on les regarde de loin, alors que là on peut avoir de l'interaction, ils peuvent avoir leurs petits moments personnels avec nous. Et ça fait le petit souvenir en plus. Enfin, je sais que moi j'ai tendance à vouloir colorier avec eux. Et c'est tout con, mais pour des enfants, moi je sais que si j'avais été enfant qui était d'Alice Pie, ils avaient colorié avec moi, c'était fini. À l'école j'en ai parlé pendant 3 semaines. Voilà. 3 semaines, 3 mois. Oui. Ouais, non, c'est chouette. Puis en plus, on se dit qu'on joue pour l'enfant qu'on était. Tu vois, on voit un peu ce qu'on nous avait donné quand on était petit et l'idée est assez chouette, quoi. Un petit mot pour conclure? Restez toujours positif. And never stop imagining. And maybe someday we'll need your help again. Oui, à bientôt sur la croisière Miraculous. Tu retrouves ta voix de Ladybug. Je me suis pris des petits carnets parce que je les trouve déjà assez sympathiques. Et en plus j'avais besoin de carnets pour le travail. Oui, il y a toutes ces notes. Il y a toutes mes notes de boulot dedans. Il y a pas mal de pages en plus, ça permet d'avoir pas mal de notes. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'était le chat qui était assez sympa. Thermos. Moi J'ai écrit noir dessus. j'ai un coup de cœur pour la tasse personnellement. J'aime beaucoup la tasse. C'est vrai que la Woodward and Lloyd, j'aime bien la tasse et puis c'est pareil, il y a les petites tasses aussi pour les enfants, là, elles sont super sympathiques. Peut-être faire les produits spécial croisière. Oui, voilà, bah, c'est ceux-là. Il y a les timbales, il y a les gourdes, il y a les mugs. Du coup, il y a les carnets, ce que tu as montré, il y a un poster aussi. Et les manettes. Et voilà, voilà. Et de mettre Ça, c'est le sac. Et pareil, Vous mettez tous les goodies que vous avez achetés dedans. Bah, Il y en a un ça, poster, quoi. il y a un tote bag. Pareil, vous pouvez mettre tous les goodies que vous avez achetés dedans. Et pour les petits goûts. Et voilà. Et voilà, c'était la croisière Miraculous, c'était assez sympa. Ouais. Je m'attendais à un truc moins bien. Je m'attendais à pas grand chose pour être honnête à la base et au final j'ai été agréablement surpris. Voilà, les comédiens sont super sympas. Donc, du coup, évidemment. Vous avez pu voir, hein. Et assez bien dans le rôle, je trouve. Et bon, forcément, c'est des comédiens de base, hein, comme vous avez pu le constater. Et on est reparti avec des petits Vous vous souvenirs. souvenez la photo qu'on a fait sur le fond vert au tout début? Et ben, tada, je l'ai acheté. Bon, c'est pas un fond vert. La bande verte a disparu. C'est pas un très beau fond vert, mais c'est assez sympathique. Je trouve que pour les enfants, ça peut être pas mal. Du coup, j'ai gardé mon Miraculous, On a gardé tous les deux notre Miraculous. J'en ai les sorti brochures, une dans laquelle on a colorié et une qu'on va garder pour la collection. ça. Voilà.
Et puis et on a même récupéré un sticker Tiki qui était sur Mediaprod. Ouais, on sait pas comment il s'est retrouvé dessus. Et voilà. Il y a ces stickers là qui sont collés sur les dos des sièges normalement. Donc voilà, bah écoutez, c'était assez sympa. Et puis la croisière est disponible jusqu'à les vacances de la Toussaint. C'est une exclue. Donc vous avez jusqu'à novembre pour y aller. Donc vous avez le temps, mais allez-y quand même, c'est assez sympa. Puis concrètement, on peut se penser être dans un épisode de Miraculous, puisqu'on retrouve tous les codes d'un épisode sur la croisière. Donc voilà, ça nous a donné quelques idées concrètement nous aussi. Donc voilà, on n'en dira pas plus. Ça cogite là-haut. Ça nous a donné quelques petites idées. Voilà. Bon bah écoutez, on va clôturer sur ça. Voilà. Et puis, merci. Bah écoutez, nous on va surtout aussi remercier TF1 pour les invitations et Média Production de nous avoir pris en accompagnant. De nous avoir vendus. Voilà. Parce que bon, c'était pas gagné d'avance. Donc ouais, on remercie les gens de la croisière qui sont très sympathiques, les acteurs, les 3 acteurs. Que vous pouvez suivre sur les réseaux, vous avez tous leurs réseaux qui sont affichés pendant l'interview. Et puis voilà. Merci. La RATP pour nous y avoir emmenés. Voilà, pas la voiture. Ma tuture pour nous y avoir emmenés aussi. Non, la tuture de Si on peut vous donner une anecdote, on devait y être à l'événement presse, sauf qu'on s'est retrouvé dans les bouchons et on est arrivé 2 minutes trop tard, le bateau est parti. Ouais. Donc du coup on a dû se faire réinviter. Bref. Voilà. Des divas. Donc écoutez, on vous fait 2 gros bisous. À je sais pas quand, parce que je ne sais pas à quelle heure. Je pense que ce sera après Japan Expo concrètement. Donc du coup, à très vite. Voilà. Pour de prochaines aventures. Peut-être pour le clip Miraculous. Oui, peut-être. Sur la chaîne de je pense que la vidéo sera sortie d'ici là quand même. 1er septembre. Donc on va l'annoncer parce que je pense que la vidéo sera sortie d'ici là. Vous pouvez retrouver dès le 1er septembre sur la chaîne MLB Fan FR. MLB Fan FR, vous pourrez retrouver un clip créé, pensé par Média Production FR, qui regroupe tout un tas de cosplayers francophones de Miraculous. C'est vraiment un gros collectif. Donc voilà, tout ça pour l'anniversaire de la série le 1er septembre. Évidemment, nous serons dedans. Voilà. Et ben voilà, les Miraculeurs, on vous fait des gros bisous. Et puis on vous voit très vite, de toute façon. Voilà, à bientôt.